Kühler, tenez-vous bien, une véritable tempête secoue le FC Barcelone. Alors que tout semblait calme, que le club préparait sereinement son prochain match européen, la presse espagnole a lâché une bombe monumentale. Hansi Flick, l'entraîneur du Barça, songerait déjà à quitter le club à la fin de la saison. Oui, vous avez bien entendu, l'homme qui a rendu au Barça sa rage de vaincre, son football total et son ADN de conquérant, serait épuisé, frustré et déçu. Et au cœur de cette tempête, des tensions internes, un vestiaire divisé, et même, selon certains médias madrilènes, le jeune prodige Lamine Yamal. Mais que se passe-t-il vraiment au FC Barcelone? Est-ce une crise réelle ou une nouvelle manipulation médiatique pour déstabiliser le club catalan? Une bombe signée ABC, Flick prêt à tout quitter. Hier soir, le média espagnol ABC a sorti une information qui a fait trembler la Catalogne. Selon leurs journalistes, Hansi Flick aurait confié à son staff, depuis septembre, son envie de quitter le Barça à la fin de la saison 2025 à 2026. Pas à cause des résultats qui restent excellents, mais à cause de l'atmosphère interne. L'Allemand, connu pour son exigence et sa discipline presque militaire, serait épuisé, frustré, désabusé face à un vestiaire qu'il juge trop relâché, trop individualiste. Et pourtant, tout avait si bien commencé. Arrivé en 2024 pour succéder à Xavi, Flick avait transformé le Barça. En une seule saison, il avait ramené le triplé national, la Liga, la Coupe du Roi, la Supercoupe d'Espagne et en Ligue des Champions. Une demi-finale historique où seul l'Inter Milan avait stoppé la machine Blaugrana. Le monde du foot saluait alors la renaissance du FC Barcelone, un collectif équilibré, intelligent, moderne, enfin redevenu redoutable, mais aujourd'hui, la situation semble bien différente. Flick en colère contre l'attitude du vestiaire. Selon ABC, le coach allemand ne supporte plus le manque d'implication de certains joueurs. Dans son entourage, il se dirait épuisé moralement et lassé de devoir toujours rappeler les bases du professionnalisme. Flick aurait même confié à son staff et supérieur à « je n'ai jamais connu un groupe aussi dispersé, à Munich, tout le monde tirait dans la même direction. Ici, certains pensent à leur image avant le club. » Des mots durs, mais révélateurs. Le technicien allemand serait agacé par la gestion de certains jeunes joueurs qu'il estime trop protégés par la direction. Et parmi eux, Lamine Yamal est souvent cité par la presse. L'affaire Lamine Yamal, la goutte de trop. La presse madrilène, évidemment ravie d'attiser la crise, s'en donne à cœur joie. D'après leurs informations, Flick n'aurait pas apprécié certains comportements du jeune prodige, pourtant considérés comme la fierté du club. Parmi les griefs évoqués, Yamal aurait été autorisé à partir seul à Milan après le Classico, sans rentrer avec le groupe. Il refuserait de se lever à table pour se servir, attendant qu'un membre du personnel le fasse. Il aurait même utilisé les voiturettes de golf du staff à l'entraînement, un privilège normalement interdit aux joueurs. Enfin, ces multiples opérations marketing pubs, partenariats, Kings League, etc., inquiéteraient Flick qui y verrait une source de distraction. Autant de détails qui, mis bout à bout, auraient fini par exaspérer le coach, mais soyons clairs. Lamine Yamal reste un modèle de respect et de professionnalisme pour son âge. Ces informations viennent surtout de médias qui n'ont jamais caché leur mépris pour le Barça. Et les fans le savent, le but est de diviser le club et créer une fausse guerre entre Flick et Yamal. Les supporters du Barça, unis derrière leur club, sur les réseaux sociaux, les culers ont immédiatement réagi. En Catalogne, c'est la colère qui domine. Est supérieur à encore une invention pour casser le moral du Barça. Flick est un perfectionniste, Yamal un génie, qu'ils se parlent et avancent ensemble. Les médias madrilènes feraient mieux de regarder leur propre vestiaire. Et ils ont raison. Ce genre d'article sort toujours dans les moments où le Barça s'apprête à disputer un match important. Et curieusement, c'est souvent Marca, AS ou ABC, basé à Madrid, qui lance ces rumeurs explosives. Ce n'est pas un hasard. C'est une guerre psychologique. Flick, un homme fatigué mais toujours fier. Pourtant, il faut aussi comprendre Flick. C'est un homme de principe, un perfectionniste, un travailleur. Il n'a jamais triché, ni au Bayern, ni en sélection allemande. Il a toujours exigé le respect, la discipline et l'humilité. Son football repose sur le collectif, la rigueur et le pressing total.
Alors oui, voir certains joueurs s'éparpiller, se disperser ou se croire intouchables, cela l'agace profondément. Mais attention, rien n'est perdu. Flick aime le Barça. Il le dit lui-même, est supérieur à j'adore ce club, j'adore ses joueurs. Je veux donner le meilleur de moi-même. Alors non, il n'a pas claqué la porte. Pas encore. Et s'il part un jour, ce sera avec respect, dignité, et après avoir redonné au Barça ce que personne n'avait su lui rendre depuis des années, une identité forte et un football de champion. Flick et Yamal doivent se comprendre, pas se combattre. Ce que les médias oublient, c'est que le Barça a toujours fonctionné grâce à la fusion entre jeunesse et discipline. Cruyff, Guardiola, Enrique, Xavi, tous ont bâti leur succès en s'appuyant sur la Masia et un cadre de travail exigeant. Lamine Yamal n'est pas le problème, il est la solution. C'est un diamant brut, un joueur différent, un gamin de 18 ans qui affronte déjà les plus grandes défenses d'Europe sans trembler. Et si Flick réussit à canaliser son talent, à lui transmettre son mental de champion, alors le Barça aura trouvé la combinaison parfaite, le feu de Yamal et la glace de Flick. Message aux fans, Kühler, ne tombez pas dans le piège. Ce club a connu 1000 tempêtes et il en connaîtra 1000 autres. Mais tant que les supporters croiront au projet, le Barça ne tombera jamais. Soutenez Flick, soutenez Yamal, soutenez ce groupe jeune, imparfait, mais prometteur, parce que derrière chaque crise médiatique, il y a une vérité. Le monde entier a peur du retour du Barça. Flick et Yamal, le feu et la raison. Oui, Flick est fatigué. Oui, il doute. Mais il ne partira pas sans se battre. Oui, Yamal est jeune. Oui, il fait des erreurs. Mais il ne changera jamais son amour pour le Barça. Et quand ces deux-là se comprendront à nouveau, quand le vestiaire retrouvera son unité, alors le Barça redeviendra injouable. Ce club a survécu à la crise Messi, aux sanctions, à la dette, à la reconstruction. Ce n'est pas une rumeur de Madrid qui va le faire tomber. Le Barça, c'est plus qu'un club. C'est une famille. Et les familles, ça se dispute, mais ça ne se brise jamais.